L'essor du tourisme va être exponentiel sur le bord de mer et la plage occidentale de la commune va accueillir un nombre considérable d'estivants. La bronzette et la baignade, élevées au rang de sport national, les adeptes du soleil vont sacrifier à la folie du bronzage, avec à la clé des résultats parfois fulgurants, souvent douloureux et quelquefois consternants. Outre la baignade, les amoureux du bord de mer pouvaient s'adonner au plaisir du char à voile, appelé jadis aéroplage, et ainsi parcourir toute la plage de manière ludique et sportive. Le grand air creuse les appétits. Pour les amateurs, il y avait en haut de la dune cette buvette au nom curieux, crêpe dégueulasse, ce qui n'a pas l'air de rebuter la clientèle. La plage de Verbois, depuis 1950, n'a jamais désempli. Seuls les maillots de bain ont évolué. À quelques centaines de mètres du rivage, la grande forêt de Verbois couvre une superficie de 1200 hectares. Elle est traversée par endroits de routes qui ne sont alors souvent que des chemins blancs. Par cette merveilleuse journée d'été arrivent des charrettes, des vélos, des piétons et les premières voitures pétaradantes. Les véhicules sont garés un peu partout et n'importe comment. À cette époque, il y avait de la place pour tous et la réglementation était embryonnaire. Enfin, méfiance tout de même, la maréchaussée n'est pas loin, elle veille. Les baigneurs doivent être choyés, chouchoutés. Ils trouveront à Verbois 2 établissements à leur convenance. L'Hôtel des Pins, créé par Jules Éloi Marchand en 1923. Il sera tenu bien plus tard par Albert Olivier, puis Jacques Olivier jusqu'en 1987. Le fondateur, M. Marchand, était originaire de Verdun. C'était un singulier personnage qui, en outre, faisait ses parfums lui-même. La maison affiche un certain standing, à l'image de cette galerie. On ne disait pas la terrasse couverte. C'était un plus pour ceux qui voulaient déjeuner à l'ombre. Cet hôtel était très coté autrefois et sa table était réputée. Sur la route de la plage, à quelques centaines de mètres de l'Hôtel des Pins, voici l'Auberge de la Forêt. Elle sera construite en 1920 par M. Parlant, garde forestier de son état, et qui est un pionnier puisqu'il sera le premier à s'installer à Verbois. Il cédera son affaire à un dénommé Chastenay, ténor à l'Opéra de Paris. Cet homme-là, fort de son carnet d'adresses prestigieux, fera venir quelques célébrités du temps. Le décor d'une autre époque fait penser à un relais de chasse. Dans la salle des chasseurs, justement, on pouvait y dîner de moult gibiers et venaisons. Il faut noter que les 2 hôtels de Verbois furent réquisitionnés pendant la Seconde Guerre mondiale pour y loger des officiers allemands. L'Auberge de la Forêt fermera ses portes vers 1985. Il fait beau. Après ou avant la baignade, avant ou après le pique-nique, bref, selon l'heure d'arrivée et en fonction de la chaleur du moment, les touristes et les promeneurs d'un jour vont profiter de l'immense forêt et de ses ombrages bienfaisants. L'après-guerre renoue avec l'insouciance de la belle époque. Des années de privation s'estompent. Et comme le printemps qui succède à l'hiver, la France sort d'une torpeur économique. Et tous les prétextes sont bons pour circuler librement et jouir à plein poumon de doux moments. L'automobile, chargée de victuailles et de toute la famille endimanchée, arrive dans quelques paisibles clairières. L'endroit judicieusement choisi, il est temps de déployer la valise pique-nique. Et en un tour de main, voici une astucieuse table. Tout l'arsenal du campeur, gamelles et bidons, thermos et couverts, une jolie nappe, et nous voilà fin prêts pour les agapes.
l'aspirine du Rhône, l'aspirine française, n'a pas la prétention d'être au-dessus de tout autre, mais elle prétend qu'aucune autre ne lui est supérieure. Au milieu de conversations décousues, le transistor distille des réclames et des chansons primes sautières. Trenet règne sur le petit poste et donne le ton. La France est douce et la mer sera bleue le long des golfes clairs. C'est vrai que ce bateau, il faut l'attendre, quand même, c'est pas de la tarte. La route de Verbois n'est pas la nationale 7. Qu'importe, la journée sera belle. D'accord, et puis la voiture, elle est un peu large. Invitons-nous dans l'intimité de ce moment de sérénité. De quoi peuvent-ils bien parler? Gageons-le du présent radieux qu'ils vivent et certainement d'un avenir prometteur. Des îles à n'en plus finir. Il nous reste de tout cela les sourires à la vie de nos parents, quelques films en noir et blanc du tonton, les jolis chapeaux de mamie. Ah ah, Tata Sophie était si jeune. Depuis notre présent, on vous embrasse, on vous adore. Chut, laissons-les continuer à vivre. Non mais je sais pas qui était en